m'excuser pour ce retard. Bon, bien sûr qui ne provient pas de moi, donc c'est un retard qui n'était pas prévu. Mais ce n'est jamais trop tard, bien sûr, pour faire. Alors, avant de commencer, cette soi-disant, cette modeste conférence que je vais vous accorder cet après-midi, ce soir-là même, je souhaite d'abord vous remercier de m'avoir invité pour être le premier conférencier de ce club. Il paraît que c'est un club qui est jeune. Il s'agit d'un club qui est jeune, qui vient bien évidemment d'apparaître dans notre université. Et ça nous fait un grand plaisir, bien sûr, d'accueillir et d'héberger quand même cette institution issue des étudiants. Alors, la particularité de cette conférence, donc j'ai dit, je suis le premier, je suis ravi, je suis content. La particularité de cette conférence, eh bien, je ne pouvais pas la refuser, parce que bon, il provient de mes étudiants, que j'avais enseigné surtout en S3 de physique, et qui jugeaient bien sûr que je suis mieux placé pour donner cette conférence, dans l'objectif de motiver un tout petit peu les étudiants. Les motiver pour réussir, parce que la finalité, l'objectif principal de leur existence, de leur raison d'être ici, c'est bien évidemment les études, c'est de réussir leurs études. Et bon, puisque le choix a été fait ainsi, je ne pouvais pas refuser, parce que ce qu'on m'avait demandé, ce n'est pas les conférences que j'avais l'habitude de donner, qui ont une relation bien sûr avec la biologie, avec la biodiversité, avec la biologie cellulaire, donc il y a une relation avec la biologie cellulaire. Aujourd'hui, soi-disant, on m'oblige un peu de piétiner sur d'autres frontières qui ne sont pas les miennes. Alors ces frontières, bien évidemment, relèvent surtout un tout petit peu de la psychologie, un tout petit peu de la pédagogie, des sciences de la pédagogie, de l'éducation et ainsi de suite. Mais tant pis. Je ne suis pas un expert, mais je vais m'aventurer. M'aventurer sur la base de mes connaissances, de mes compétences, de mes connaissances surtout, de mes expériences dans la vie. Et bien, je vais essayer de vous délivrer ce que j'ai dans mon cœur. Pourquoi? Parce que vous m'avez invité, vous m'avez fait confiance, et bien j'espère que je n'ai pas vous décevoir. Alors, dans cette conférence, comme votre collègue, il a insisté, que d'abord doit porter sur la réussite des examens, aux examens. Bon, le thème, on l'accepte comme il est, mais on va le développer tout de même. Alors, on s'est mis d'accord pour rapidement sur un titre de la conférence. Bon, alors, quel outil peut-il déployer pour réussir ses études? C'est surtout ça qui est essentiel. Alors, dans la thématique relative à la réussite des études, eh bien, il y a le mot d'abord réussite. Le mot réussite, eh bien, la réussite, il y a le contraire de la réussite, c'est l'échec. Alors, eh oui, si on ne réussit pas, eh bien, on échoue. Apparemment, dans la vie, nous n'avons pas d'autre alternative. Ou bien on va réussir, ou bien on va échouer. D'accord? On n'a pas d'autres alternatives. Et ce qui est essentiel à examiner, surtout, c'est que cette réussite, la réussite, c'est une préoccupation majeure dans la vie de l'individu, c'est-à-dire de l'humain. Il est toujours préoccupé de réussir. Il a toujours peur d'échouer. Et il se trouve bien évidemment entre ces deux horizons, à savoir soit échouer, soit réussir, l'un ou l'autre. Et c'est pour cela, bien sûr, que ça devient un souci. Réussir, c'est un souci. Donc, ce que on peut dire, bien sûr, que la réussite, eh bien, c'est une composante bien intégrée dans notre comportement, dans le comportement humain. Et surtout, c'est une composante qui est intégrée de plus jeune âge, et bien jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que quand on se rencontre, c'est-à-dire quand on se rencontre, on constate que même à un jeune âge, on se bat toujours pour réussir. Un étudiant, c'est-à-dire un élève à l'école primaire, eh bien, il se bat pour réussir. Réussir, bien sûr, ses examens pour passer, parce que c'est obligatoire pour passer dans le second niveau qui est le collège. Et au collège, et aussi, il est appelé à se battre, à réussir pour passer dans le niveau de personne qui est le lycée. Et après, au lycée, il est obligé aussi de se battre pour avoir son baccalauréat et s'orienter et suivre ses études de l'enseignement supérieur. Et après l'enseignement supérieur, donc il doit se battre pour passer à la vie active. Et une fois à la vie active,
eh bien, il va se battre pour réussir sa vie active, réussir sa famille, réussir son entourage, réussir, c'est-à-dire tout ce qui est l'interne, tout ce qui est de relation avec sa vie au quotidien. Donc, encore, il va se battre, donc il va lutter pour réussir. Et même après la vie active, c'est-à-dire même au 3e âge, là aussi, on doit se battre pour réussir son 3e âge, réussir sa retraite, réussir, c'est-à-dire une autre idée. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans la retraite, là aussi, on est obligé de se battre, cette fois-ci, pour la mort, contre la mort. C'est après la retraite, c'est-à-dire les dernières phases de la retraite, c'est la mort. On doit se battre contre la mort, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez, la crainte de l'échec et le souci de la réussite, ce sont des éléments qui sont bien intégrés dans notre comportement. Ce n'est pas quelque chose de spécifique uniquement pour les étudiants, mais c'est quelque chose qui émane de la vie de l'individu, de l'humain. Il y a toujours une compatibilité pour succéder à ton vie. Donc, vous voyez, la réussite et l'échec, eh bien, ce sont des éléments qui encadrent bien sûr notre existence. À savoir, on est condamné soit de réussir ou d'échouer, l'un ou l'autre. Et pour cela, donc, il faut se battre tous les jours pour réussir. Alors, maintenant, c'est quoi la réussite? On peut se demander d'abord, c'est quoi la réussite? Réussir quoi? C'est quoi la réussite? Eh bien, depuis que j'ai accepté quand même cette mission, j'ai cherché à travers la littérature une définition un peu claire et clairvoyante de la réussite. Eh bien, j'ai remarqué quand même qu'il y a une diversité de définitions et que chacun a sa façon de définir la réussite. Et ce que j'avais surtout retenu, c'est une définition qui convient mieux à la sphère de l'éducation et de l'enseignement, qui convient aussi mieux à l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des définitions utilisées au niveau de l'entreprise et des définitions utilisées aussi dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Alors c'est quoi? À quoi ça stipule cette définition? Alors la définition, la réussite, trop simplement, c'est la réalisation d'un seuil ou bien d'un minimum des objectifs qui sont fixés. Voilà la réussite pour l'entreprise, voilà la réussite aussi pour le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Et l'entreprise, il se fixe des objectifs pour l'année à venir, à savoir sa croissance. Et se fixe comme objectif d'atteindre une croissance de l'ordre de 5 à 20%, minimal de 5% et maximal de 20%. Et bien, il va travailler toute l'année. À la fin, il va établir un bilan. Et suite à ce bilan, si la croissance atteint les 5%, c'est-à-dire le minimum, là, l'entreprise peut considérer qu'il a réussi dans ses ambitions, dans sa politique managériale. Donc, il y a une réussite. Et si elle est au-delà de 5%, c'est-à-dire vers les 10 à 15%, eh bien, il se considère qu'il est déjà dans la performance. Ce n'est pas uniquement la réussite, mais il est une entreprise qui est performante et se trouve dans le statut de la performance. Et si jamais il arrive à 20%, eh bien, c'est l'excellence. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un essentiel, c'est que la réussite, c'est la réalisation d'un minimum des objectifs qui sont fixés. Au niveau de l'enseignement, on trouve exactement, de l'enseignement de l'éducation, c'est exactement à peu près la même définition. C'est quoi la réussite? Eh bien, c'est l'acquisition d'un minimum de connaissances. Il faut acquérir un minimum de connaissances qui est essentiel. Et ce minimum de connaissances qui est essentiel pour acquérir, pour accéder au niveau supérieur, au niveau suivant. Eh bien, ce minimum de connaissances, si vous prenez le cas à l'école primaire, pour accéder de l'école primaire au collège, eh bien, il faut capitaliser un minimum de connaissances. Ce minimum de connaissances, eh bien, il est évalué par la note tout simplement de l'examen, et une note qui doit être supérieure ou égale à 10 sur 20. D'accord? Même chose, au lycée, pour passer à l'enseignement supérieur, eh bien, les prérequis, ou bien la réussite, c'est d'avoir le bac. Alors, le bac, ça devient quand même un prérequis pour passer à l'enseignement supérieur, pour accéder à l'enseignement supérieur. Donc, la réussite, on peut la définir comme on peut, mais à votre niveau, surtout pour les étudiants, eh bien, la réussite, c'est ça veut dire capitaliser un minimum de connaissances qui va vous permettre d'accéder aux niveaux supérieurs. Alors, après le bac, il y a l'enseignement supérieur. Après, dans l'enseignement supérieur, après les leçons, eh bien, il y a le master. Après le master, il y a la formation doctorale. Et donc, il y a toujours cette notion de capitalisation des connaissances, c'est-à-dire qu'il faut toujours un minimum de connaissances. L'évaluation porte sur un minimum de connaissances, c'est-à-dire un bagage minimal
qui va vous permettre de suivre à l'aise, d'être à l'aise dans les tâches, bien dans le niveau suivant. D'accord? C'est ça surtout la définition. Une définition qui va de soi pour l'entreprise, comme pour l'enseignement, comme pour l'université. Maintenant, la question qui se pose, et la préoccupation majeure, c'est comment réussir. On peut ne pas être d'accord sur la définition, on peut définir différemment la réussite, le succès, l'échec et ainsi de suite, mais l'essentiel, c'est comment réussir. C'est toute la question qui est posée. Là aussi, à travers un certain nombre à travers la littérature que j'avais consultée ces derniers jours, les moyens, les outils de la réussite, eh bien, ils sont diversifiés, ils sont multiples, et des conceptions différentes en matière de la réussite, des outils de la réussite. Chacun a sa façon de voir les outils de la réussite, de projeter les moyens de la réussite. Alors j'ai opté de nouveau pour les moyens qui sont plus simples. Comment réussir? Eh bien c'est très simple. Pour réussir, eh bien c'est très simple. Il faut se donner les moyens de la réussite. Tout simplement. Pour réussir, il faut se donner les moyens de la réussite. Voilà. Alors, c'est quoi les moyens de la réussite? Eh bien, il faut tout simplement capitaliser tous les atouts et tous les outils de la réussite. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment quels sont les outils et les atouts de la réussite. C'est ce qu'on va essayer de développer. Alors, j'ai essayé d'établir une systématique, une classification de ces outils et de ces atouts de la réussite. Alors, dans cette classification, je peux vous dire, bon, j'ai établi quand même à partir de mes petites compétences modestes, eh bien, j'ai constaté que les outils et les atouts de la réussite, eh bien, peut-être on peut les classer en deux types, en deux familles, en deux catégories. Il y a des outils intrinsèques qui relèvent des potentiels psychologiques de l'individu. Ça, c'est intrinsèque, c'est-à-dire qui relève de l'individu, de ses capacités, forces mentales, et ainsi de suite. Donc, c'est lié, inhérent à l'individu lui-même, c'est-à-dire à l'apprenant, à l'étudiant qui va réussir, c'est-à-dire l'objet de l'évaluation. Et puis, il existe des outils, soi-disant, extrinsèques. Et bien, extrinsèques, ils sont liés, bien sûr, à l'offre de son environnement. Qu'est-ce qu'il vous offre, le milieu dans lequel vous trouvez? C'est-à-dire, il faut capitaliser les offres qui vous entourent, que vous avez dans votre environnement. Qu'est-ce qui peut vous aider pour réussir? Quels sont les atouts qui vont vous aider pour réussir? Donc, à l'extérieur. Ce n'est pas qu'ils proviennent de vous, mais qu'ils proviennent de l'extérieur. Alors, on va voir le premier, à savoir les atouts de nature qui relèvent du potentiel psychologique de l'étudiant, bien de l'individu ou bien de l'apprenant, tout simplement. Ben, il faut soigner, consolider ces atouts. Alors, sur ce potentiel psychologique, les atouts qu'il faut exploiter, ce ne sont pas des atouts, en fait. Ce que je vais vous présenter, ce ne sont pas des atouts, c'est des convictions, c'est des croyances, c'est des principes qu'il faudra, c'est-à-dire intégrer dans son comportement, progressivement, pour pouvoir essayer d'encore potentialiser la réussite. Donc, ce sont des convictions, ce sont des principes. C'est des convictions, peut-être aussi des croyances, qu'on doit bien sûr entamer, intégrer dans son comportement. Je dis bien, il faut les informer dans la culture, dans les réflexes de tous les jours. Alors, le premier atout et outil de la réussite, c'est l'effort de l'individu. C'est l'effort intelligent et l'effort qui est durable. Alors, l'effort intelligent et durable. Pourquoi l'effort intelligent et durable? Alors, la conviction essentielle qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir, bien sûr, mettre en œuvre dans son comportement, c'est qu'il faut des réalités, c'est que la vie est un combat de tous les jours. Il faut se mettre dans la tête que la vie de tous les jours, c'est un combat. Ce n'est pas des phases de plaisir et de loisir et de divertissement, c'est au contraire. Donc, la vie, c'est un combat de tous les jours, perpétuellement, du jeune âge jusqu'au dernier moment de la vie. Il faut se battre. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas croire que la vie, c'est comme ça.
Donc après les études, eh ben, on va prendre notre temps pour se reposer, pour se distraire, pour ceci, pour la famille, et ainsi de suite. Non, la vie, c'est un combat. Il faut avoir dans sa tête que la vie, c'est un combat de tous les jours. Un jour qui se lève, c'est une nouvelle page, c'est un nouveau combat qui commence. Chaque jour. Donc, si on a dans sa tête, si installe ce réflexe que chaque jour, il faut se battre. Se battre pour réussir. Réussir ses études, mais réussir dans sa vie, dans sa stratégie, dans ses activités. Donc, il faut chaque jour se battre pour réussir. Ça, c'est un atout majeur de l'individu. Il faut qu'il soit. Alors, vous pouvez constater, même si je dis du jeune âge jusqu'à dernier moment de la vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort, et bien vous constatez bien sûr, de l'enfance jusqu'à ce jour-là, et bien quoi qu'il en soit, votre vie, c'était un combat. Ce sont bien évidemment des épisodes de combat tous les jours. Il faut se battre. D'accord ? Ce sont des convictions essentielles. Donc il faut être convaincu que la vie, c'est un combat. D'accord ? Ce n'est pas des loisirs, ce n'est pas des plaisirs, ce n'est pas uniquement de la distraction, c'est un combat. Il faut se battre tous les jours. Donc chaque matin, je me lève, et bien il faut que je me batte. Je sais qu'il y a un combat qui m'attend. Le combat de toute la journée. Donc il faut se battre, mettre dans la tête qu'il faut se battre. Alors l'enfant, à l'école primaire, il se bat pour réussir. L'enfant au collège, c'est-à-dire l'adolescent au collège, il se bat pour réussir. Au lycée, on se bat pour réussir. Et ainsi de suite. Toujours, c'est un combat pour réussir. Et bien, vous imaginez que même les gens, au 3e âge, on a l'impression que la vie est terminée, on va se distraire. Et bien non. Même au 3e âge, les individus se battent tous les jours. Et bien évidemment, pour survivre, pour résister. Il y a énormément de contraintes, il y a énormément d'agressions. Ils sont obligés de s'accrocher, de se battre pour lui. Et comme j'ai dit, même la mort. Excusez-moi, je ne veux pas vous propulser déjà dans la mort, vous êtes encore jeune. D'accord ? Pour penser à autre chose, mais il faut quand même de temps en temps y se souvenir. Même les personnes, mais au moment de la mort, à quelques temps de la mort, eh bien, ils se battent contre la mort. Et personne ne veut mourir, malgré tout. Et personne ne veut se mourir. Eh bien, ils se battent. Eh bien, j'ai vécu ces moments avec mes parents. Je les ai accompagnés dans la mort. Eh bien, j'ai mesuré à tel point quand même ils combattaient la mort. Ils ne voulaient pas mourir. Et donc, même la mort, c'est un combat. Alors, vous pouvez réussir tous les combats que vous voulez. Tous les combats de la vie, peut-être, vous pouvez les réussir. Il y a un combat que vous ne pouvez pas réussir, c'est la mort. C'est la mort, c'est le combat que vous ne pouvez pas réussir. Alors, il faut l'accompagner en douceur, avec conviction, avec aussi un peu de moralité pour pouvoir réussir sa mort. Donc il faut aussi réussir la mort, il faut réussir sa belle-fille, il faut réussir sa vie étudiante, il faut réussir. Donc tout ça, c'est essentiel. Alors, dans l'effort et la durabilité, donc il y a l'effort et la durabilité. L'effort, d'accord, la durabilité, d'accord, mais pas par les muscles. Il faut une stratégie. Il faut de l'intelligence pour réussir malgré l'effort, malgré la durabilité, et il faut aussi de l'intelligence, il faut de la stratégie. Donc on ne peut pas réussir comme ça, donc il faut toujours être intelligent dans ses approches, dans ses démarches, il faut être intelligent. Alors, l'idée aussi, dans cet effort qui est durable, pour vous dire aux étudiants, il ne faut jamais reculer, il faut se battre. Il ne faut jamais reculer, il faut se battre tous les jours. Et même si on tombe, même si on échoue, il faut se redresser, se repositionner et continuer. La vie, c'est un combat continu. Tant qu'on est vivant, on doit lutter. D'accord ? Alors, c'est ça, c'est surtout essentiel, ce sont des choses essentielles pour la réussite, parce que ce qui vous préoccupe, c'est de réussir. Et pour moi, ce n'est pas uniquement réussir votre licence, votre études, mais je souhaiterais que vous réussissiez votre vie existentielle. Donc il faut réussir. Alors, il faut aussi se référer à un certain nombre d'idoles, un certain nombre de symboles. Si vous prenez par exemple la vie de Nelson Mandela, donc je vais prendre Nelson Mandela, qui est bien évidemment comme un idole, qui est un symbole, un géant symbole de l'Afrique, et bien, quand vous examinez la vie de cet homme, de ce géant, et bien, c'est toujours la combativité. Jusqu'à le dernier moment de sa vie, c'est la combativité. Il n'a jamais cessé. Il a toujours de l'espoir. 27 ans de prison, et pourtant, il est toujours combatif. Et après la prison, il a combattu.
il a continué de se battre jusqu'au dernier. Et vous voyez le résultat que moi. Il ne faut pas perdre d'espoir, il ne faut pas reculer, parce que celui qui n'avance pas, il recule. Il n'y a pas d'autre alternative. Comme la réussite et l'échec. Soit vous réussissez, soit vous jouez. D'accord? Soit vous avancez, soit vous reculez. Donc, il ne faut jamais arrêter. Même si vous tombez, il faut se ressaisir et continuer. Ce sont des choses essentielles pour la réussite. Ce n'est pas uniquement le bagage des connaissances, mais des convictions. Des convictions qu'il faut adopter dans sa vie. Alors, il y a d'autres éléments. Alors, deuxième élément, d'autres atouts pour la réussite, c'est surtout la gestion, une meilleure gestion du temps. Il faut toujours partir d'un principe, d'une donnée essentielle, c'est que le temps, c'est une valeur précieuse et récupérable. Et quand il passe, vous ne pouvez pas la récupérer. Il est irréversible. D'accord? Donc, il faudra mieux gérer son temps au profit de la formation, au profit de l'éducation, au profit de la formation, au profit de la vie, au profit de l'activité, au profit de tout le monde. Donc il faut capitaliser, il faut gérer mieux le temps. C'est essentiel parce que ce que j'avais constaté, comme je le disais toujours à mes étudiants, dans une séance de travaux pratiques, et là ils peuvent me témoigner, c'est qu'on ne donne pas de la valeur au temps. On n'a pas le temps, je parle pour les étudiants au Maroc, il n'a pas de valeur. Et pourtant, ça, c'est l'erreur majeure pour les étudiants, c'est de ne pas donner de la valeur au temps qui passe. Le temps, il est précieux, il coûte très cher. Et quand il passe, il est impossible de le rattraper. D'accord? Donc, ça, ce sont des choses essentielles, ce sont des atouts majeurs. Alors, le troisième atout, c'est le travail collectif. Le travail collectif, le travail en groupe, le travail en équipe. Ça, ce sont des choses fondamentales. N'essayez pas de travailler d'une façon solitaire. Donc, je dis bien, le travail collectif, le travail en groupe, le travail en équipe. Pourquoi? Parce que si on veut bien avancer, il faut travailler en équipe. Il faut avoir l'esprit de l'équipe, travailler collectivement. Si vous cherchez à travailler tout seul, vous cherchez la solitude, vous cherchez la mort, tout simplement. L'élimination, la destruction, c'est le fait de vouloir travailler tout seul, de vouloir lutter tout seul. Donc, il faudra travailler en groupe, avoir l'esprit de groupe. Et quelle que soit la position géographique où vous vous trouverez, il faudra intégrer une équipe, ou bien former une équipe. Et dans cette équipe, bien évidemment, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux améliorer sa rentabilité, et pour mieux. Alors, dans la vie collective, c'est-à-dire dans la vie, le travail en groupe ou bien en équipe, on développe pas mal de valeurs. Énormément de valeurs qui se développent par le travail en groupe. Et sont utiles pour la formation, pour l'enseignement, pour la formation, et sont utiles aussi pour le reste de la vie. Pour la famille, pour la sociabilité, pour l'activité, pour le travail, pour la responsabilité, tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles. Vous ne pouvez pas trouver une personnalité politique au monde qui travaille toute seule. Une personnalité politique, même un député au Parlement, il est entouré par des conseillers, il est entouré par des gens. Donc c'est une équipe, donc on ne peut pas travailler tout seul, il faut jouer dans l'équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe, quand on travaille en équipe, en collaboration et en groupe, la première des choses qu'on développe, c'est l'écoute. Première des choses qu'on développe, le bienfait du travail collectif en groupe et en équipe, c'est de développer le concept, la notion, la valeur de l'écoute. C'est essentiel d'écouter l'autre. Dans la vie de société, il faut écouter l'autre. Vous ne pouvez pas être un dictateur, vous ne pouvez pas bien évidemment imposer chaque fois vos idées tout seul. Non, il faut savoir écouter l'autre. C'est essentiel pour vivre ensemble, il faut écouter l'autre. Deuxième valeur acquise de travail en groupe, bien évidemment, c'est l'estime de l'autre. On apprend à estimer l'autre, on apprend à respecter l'autre, on apprend à considérer l'autre. Ce sont des atouts fondamentaux pour la réussite. D'accord? Ce sont des atouts, je dis bien, ce sont des atouts fondamentaux pour la réussite. Donc, on apprend à écouter, à estimer, à considérer l'autre. Mais on prend aussi, dans le travail en groupe, en collectif, on apprend l'ouverture sur l'autre. C'est essentiel, c'est fondamental. Donc, il faut s'ouvrir sur les autres. Ne restez pas cloisonnés sur vous-même, mais au contraire, il faudra
s'ouvrir sur les autres, il faut écouter les autres, il faut les estimer. C'est aussi un moyen, le travail en groupe, en équipe, c'est un moyen pour développer la notion de la conception. Dans la vie, il faut faire des conceptions. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais il y a des moments qu'on est obligé de faire des conceptions pour avancer, pour améliorer, pour avoir quelque chose. Donc, la notion de conception, c'est aussi fondamental. On l'apprend à travers le travail en groupe. Dans le travail en groupe, eh bien, on apprend aussi la positivité. Il faut installer des réflexes dans votre comportement de la positivité, que vous soyez positif. Cherchez le côté positif de la chose. Alors, c'est ça qui est essentiel dans le comportement. Ce sont aussi des éléments qui aident à réussir dans sa vie, à réussir dans ses études, à savoir la positivité. Cherchez le côté positif. Et bien, quand on travaille collectivement, collégialement, en groupe et en équipe, et bien on apprend, bien évidemment, à être positif. Parce que quand on cherche à améliorer, on cherche à être positif. Il faut être positif dans la vie. Ce sont des éléments qui sont essentiels. Alors, qu'est-ce qu'il y a autre chose à rajouter dans le travail collectif? Alors, en quatrième élément, comme atout, qui est comme moyen de la réussite, il y a la notion de développement et l'innovation, mais surtout durable, permanente. Il faut chaque jour, chaque fois, chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque mois, il faut développer. Chercher à développer, chercher à innover. C'est-à-dire, ce que vous faites aujourd'hui, il faut demain qu'il soit bien, qu'il soit développé. Il y aura une plus-value, quelque chose de plus par rapport à aujourd'hui. Donc, soit il faut développer, il faut innover. Eh bien, j'en ai constaté donc, dans mon entourage, surtout au niveau des administrations, eh bien, il y a des administrateurs qui font le même travail chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine. C'est le même travail. Ils ne changent pratiquement rien du tout. Ils ne développent rien. Eh bien, ça, c'est la mort. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne menez pas une activité, une politique de développement et d'innovation. Là où vous êtes, il faut développer, il faut changer, il faut modifier. Modifier bien évidemment dans le bon sens, modifier dans la positivité. Donc ce sont des réflexes qu'il faut instaurer. Chaque fois, il faut développer, chaque jour, il faut développer. Le travail qu'on a fait aujourd'hui, eh bien, demain, il faut le développer, il faut le rénover. Il faut donner un autre aspect bien actualisé. Donc ce sont des choses aussi qui sont essentielles. Alors, donc, voilà, si vous voulez, grosso modo, le temps, c'est bon? Le temps, ça n'a pas d'importance? Hein? Il reste beaucoup? Ah, je l'ai dit? Oui. Ah ben, il m'avait dit 20 minutes. De préparer quelque chose pour 20 minutes à 30 minutes. Bon, alors là, si vous voulez, quels sont les moyens, les atouts et les outils intrinsèques liés à l'individu, liés aux potentialités psychologiques de l'individu qu'il faut instaurer. Alors, je vous en prie, ce sont des choses fondamentales. Mettez dans votre tête que la vie, c'est un combat. Et tous les jours, ce n'est pas des loisirs, ce n'est pas des plaisirs, c'est un combat. Il faut se battre tous les jours. Mettez-vous dans la tête que le temps est une valeur précieuse. Et il faut la gérer convenablement. Il faut y profiter convenablement. Et puis, bien sûr, il y a le travail collectif. N'essayez pas de chercher la solitude, de se réfugier. Non, cherchez un groupe pour travailler, un groupe d'éléments, bien évidemment, dynamiques et compétents pour travailler, pour avancer. C'est le seul moyen pour mieux avancer. Alors, et puis, bien évidemment, il faut développer en permanence. En permanence, il faut innover. Ne refaites pas toujours la même chose, mais il faut chaque fois modifier quelque chose. Améliorer. Innover, ça veut dire améliorer. Et on n'avance que dans l'amélioration. Si on n'améliore pas, on n'avance pas. On est en train de refaire toujours la même chose. Alors, le deuxième, les atouts et les outils extrinsèques qui se matérialisent dans la capitalisation des offres environnementales. Alors, ça veut dire donc, dans l'environnement où on se trouve, eh bien, il y a des offres. L'environnement, il offre quelque chose. Et bien, ces offres, bien sûr, il faudra les capitaliser, il faut en profiter. Il faut les exploiter le maximum possible. Alors, dans ces offres environnantes, eh bien, il y a les offres, par exemple, de votre pays d'origine. Peut-être qu'ils vous donnent une bourse, peut-être qu'ils vous donnent des billets, ils vous donnent quelque chose. Eh bien, il faut les capitaliser, c'est-à-dire il faut les focaliser, il faut les utiliser au profit de la formation et de l'étude. D'accord? Pour les études et pour la formation, donc, et non pas pour autre chose. Donc, et aussi les offres venant de la famille, là aussi il faut les capitaliser pour le bien de la formation et pour le bien de l'enseignement.
Les offres de l'université, ben, l'université peut vous offrir une bibliothèque, la salle de lecture, elle peut vous offrir l'Internet. Et ben, là aussi, il faut les capitaliser, il faut les utiliser au maximum possible. C'est-à-dire, le maximum possible, il faut les exploiter au maximum. Alors, le travail collectif. Le travail collectif, c'est aussi un travail, c'est-à-dire c'est une offre de l'environnement. C'est une offre que vos collègues vont vous offrir. C'est pas vous, mais c'est vos collègues avec qui vous allez travailler. Et bien, ils vont vous offrir quand même ce atout qui est une offre d'art. Alors, l'élément essentiel sur lequel je vais prendre un peu de temps, c'est surtout l'offre des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est essentiel. Alors, dans ces technologies, les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, ce que j'avais constaté depuis des années dans cet établissement est que les étudiants n'en profitent pas de ces technologies de l'information et de la communication. Malheureusement, il n'y a pas que les étudiants marocains, mais aussi les étudiants africains ne profitent pas, n'exploitent pas très bien ces outils. Et pourtant, c'est un outil qui est formidable. C'est un outil qui est extraordinaire qu'il faut... Alors, je reviens sur l'atout des technologies de la communication et de l'information, notamment l'Internet. C'est un atout majeur pour réussir. C'est un atout majeur pour réussir. Il faut en profiter. Les étudiants n'en profitent pas beaucoup. Et même s'ils passent beaucoup de temps à la connexion, ils sont connectés pendant un certain temps, mais ce n'est pas au profit de la formation. Ce n'est pas au profit de l'enseignement, ce n'est pas au profit des examens, de l'évaluation. Mais généralement, c'est pour autre chose, sans développer. D'accord? Donc, et il y a l'Internet. Alors, l'Internet, pour moi, c'est un outil essentiel pour le développement, la maîtrise et la perfection linguistique. Là, ce que j'avais constaté, bien sûr, que là aussi, les langues et la communication, ils n'ont pas beaucoup d'importance dans notre comportement, dans nos réactions de tous les jours. Eh bien, les langues n'ont aucune importance, n'ont pas beaucoup d'importance. Et il y a des imperfections, je veux dire, ils vivent des problèmes. Les étudiants marocains, et j'ai constaté aussi un grand nombre d'étudiants français, d'étudiants africains, eh bien, ils vivent ces problèmes de langue. Parce que je corrige les copies. Pas uniquement des Marocains, je sais très bien d'où vient ce problème, mais aussi un grand nombre d'étudiants africains, eh bien, ils vivent ce problème de langue. Ils vivent ce problème de langue. Alors, ce problème de langue, moi je pense aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison, aucune excuse de ne pas quand même maîtriser les langues. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Internet. Il y a un outil formidable qui vous permettra de résoudre le problème de la langue, de maîtriser les langues, qui est l'Internet. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de rien du tout pour maîtriser les langues. Et les langues, c'est la clé. Vous êtes ici à l'université, pourquoi faire? C'est pour acquérir un savoir. Parce que la fonction de l'université, la mission de l'université, c'est la production du savoir. Vous êtes là, c'est pour acquérir le savoir. Comment voulez-vous acquérir le savoir si vous avez un handicap linguistique? On ne peut pas acquérir le savoir si on a un handicap linguistique. Et cet handicap linguistique, l'Internet peut le remédier parce que j'ai vu de mes propres yeux que l'Internet a corrigé, il a remédié énormément et profondément à ce problème qui est le problème linguistique. Je connais des étudiants, comme je l'ai dit à vos collègues dans les TP, je connais des enfants, pas des adultes, des enfants avec l'Internet et se sont perfectionnés dans l'anglais. Ils parlent parfaitement l'anglais. Ils écrivent parfaitement, ils s'expriment parfaitement en anglais. Pour les étudiants à l'université, ils ont des problèmes de langue. Les étudiants au Maroc, je les considère quand même, c'est une génération qui n'a pas de langue. Ils ne maîtrisent ni l'arabe, ni le français, ni rien d'anglais, ni rien du tout. Ils n'ont pas de langue. J'imagine aussi qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants étrangers aussi qui souffrent des mêmes problèmes. Donc, il n'a pas de langue. Alors, maintenant, et la langue, c'est capital. À l'université, si on n'a pas de langue, je ne vois pas qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'université. Si on ne maîtrise parfaitement les langues, eh bien, il n'y a pas d'avenir pour eux. Il n'y a pas d'acquisition des connaissances. On ne peut pas acquérir des connaissances si on n'a pas de langue. Il faut se battre pour résoudre ce problème de langue. Donc, j'ai vu à l'Internet qu'il y a des leçons d'anglais, des leçons d'italien, des leçons de français, des leçons par vidéo et par étapes, et qu'on peut apprendre, remédier la langue à travers l'Internet, par l'intermédiaire de l'Internet. Eh bien, il faut s'y mettre. Il faut résoudre le problème, il faut maîtriser les langues. Et dans les langues, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne vous raconte pas des bêtises. La langue d'aujourd'hui, la langue scientifique, c'est l'anglais.
il faut maîtriser l'anglais. Ça, c'est la première langue. Il faut se perfectionner dans la langue anglaise. Je ne suis pas un anglophone. Bon, je suis un francophone, c'est sûr, mais je ne défends pas ni la francophonie. Non. Mais la réalité, elle est là. L'anglais, c'est la langue de communication, la langue des sciences aujourd'hui. 99%, peut-être 99% de toutes les publications aujourd'hui, des technologies, des sciences de la technologie, ils sont publiés en anglais. Donc si vous voulez acquérir le maximum possible de connaissances et réussir sa vie étudiantine à l'université, eh bien, il faut les langues, notamment l'anglais. Il faut l'anglais, je dis bien l'anglais, il faut bien l'anglais. Et ce n'est pas suffisant, l'anglais à lui seul n'est pas suffisant. Il faut d'autres langues. Aujourd'hui, l'étudiant à l'université doit maîtriser au moins 5 langues. Ben, l'anglais, c'est fondamental. Il faudra l'année prochaine quand même avoir des progrès énormes en matière de la langue, de l'anglais. Ça, c'est un handicap pour réussir. Et bien, la langue anglaise, ça vous permettra de mieux réussir. Vous pouvez réussir et gagner avec l'autre. Eh bien, il y a le français parce que vous êtes obligés, comme nous, d'étudier en français. Et bien, à côté du français, il y a d'autres langues. L'espagnol aussi, c'est une langue qui est clé. Et bien, si vous maîtrisez rien que 2 langues, l'anglais et l'espagnol, et bien, vous pouvez circuler à travers le monde entier. Toutes les portes du monde sont ouvertes. Par les langues, rien que par les langues. Donc, il faudra se servir de l'Internet pour étudier, se perfectionner, de maîtriser les langues. L'anglais, le français et éventuellement d'autres langues. Plus vous maîtrisez de langues, plus bien évidemment la porte du monde vous s'ouvre. Ce sont des choses fondamentales, ce sont les moyens réels de la réussite, ce sont les langues. Maîtrisez les langues. Et si vous maîtrisez les langues, eh bien, vous n'avez peut-être même pas besoin de l'enseignant. Vous avez besoin tout simplement d'une salle de TP. Les cours, ils existent en Internet, en virtuel. Les TD, ils existent énormément en virtuel. Donc, qu'est-ce qui manque? Il y a uniquement les travaux pratiques, il vous faut une salle, il faut du matériel. Voilà. Donc, si vous maîtrisez les langues, eh bien, vous maîtrisez le savoir, la connaissance. Deuxième chose, après les langues, il faut utiliser, toujours, je répète encore une fois, l'Internet peut remédier au problème de langue. Je ne peux pas vous faire vos questionnaires, quels sont ceux qui sont performants, qui n'ont pas de problème de français et d'autres qui ont des problèmes de français, mais j'ai vu de mes propres yeux qu'il y a quand même des problèmes de part et d'autre, que ce soit au niveau des étudiants marocains, que ce soit aussi d'un certain nombre d'étudiants africains. Ce problème, il existe, et moi, appuyez-vous sur l'Internet pour remédier aux problèmes linguistiques. Alors, un autre élément de la réussite, un autre atout de la réussite, en utilisant bien sûr Internet, eh bien, ce sont les techniques de la communication. C'est aussi fondamental. On ne donne pas beaucoup d'importance à Internet, on ne donne pas beaucoup d'importance aux langues, et encore plus, on ne donne pas d'importance pour les techniques de la communication. Eh bien, les techniques de la communication, c'est fondamental aujourd'hui. Les universités, même les plus développées, les plus réputées dans le monde, eh bien, au cœur de l'enseignement, au cœur du cursus, il y a des langues et la communication. Les communications en tant que science. Ce n'est pas que la parole, mais c'est une communication comme des sons. À l'Internet, vous pouvez développer les techniques de communication. Alors, les techniques de communication, ça va vous permettre de mieux s'exprimer, de s'exprimer à l'aise, de mieux communiquer, de faire passer votre message. D'accord? Et de profiter aussi de l'autre, des messages issus de l'autre. D'accord? Eh bien, ce sont des communications, des valeurs, ce sont des qualités qui sont recherchées au niveau des multinationales. Eh bien, ce qu'on cherche, c'est des cadres de langue et de communication. Eh bien, il suffit que de ça. Les langues. Il ne faut pas se faire des soucis de la réussite. La réussite, elle est à votre portée. Il suffit simplement d'être armé par un certain nombre de valeurs, un certain nombre de repères pour pouvoir réussir. Alors, je dis donc, au niveau des multinationales, aujourd'hui, les cadres qui maîtrisent les langues et les techniques de communication, ils sont plus recherchés que les ingénieurs, que les techniciens. Partout, dans les entreprises internationales, dans les multinationales, eh bien, ce sont les cadres qualifiés, des compétences en matière des langues et des communications. Eh bien, vous pouvez acquérir des langues, maîtriser les langues et se perfectionner de langues par l'Internet. Vous pouvez acquérir des techniques de communication par l'Internet. Eh bien, l'Internet, il est aujourd'hui à votre disposition. C'est la chance que vous avez que nous n'avons pas, nous, à l'époque. À l'époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas d'Internet. On n'avait que quelques médiocres livres à la bibliothèque. Et on se battait quand même pour réussir, à partir de rien. Aujourd'hui, vous avez des atouts. Vous avez la bibliothèque que personne pratiquement ne fréquente.
Vous avez énormément de livres qui n'ont jamais été touchés. Il y a l'Internet, au lieu de le mettre au profit de la formation, de l'éducation, de l'enseignement et ainsi de suite, il est utilisé pour autre chose. Non, il faut s'appuyer sur l'Internet. C'est un atout majeur. D'accord? Il faut s'appuyer sur l'Internet, c'est un atout majeur pour réussir. Alors, je répète encore une fois, vous ne faites pas de soucis pour l'avenir si vous êtes doté des moyens de la réussite qui existent, qui sont faciles à acquérir. Et il faut simplement de la volonté. Il faut les chercher. Alors, deuxième chose, pour terminer, la diversité scientifique et la diversité culturelle. Quand on maîtrise les langues, quand on se perfectionne dans les langues, surtout l'anglais et d'autres langues, la connaissance est ouverte. Alors, ne restez pas encore une fois cloisonnés. C'est-à-dire, je fais de la biologie, toute ma vie je ne lis que la biologie cellulaire, l'agronomie ou bien l'architecture, ainsi de suite. Il faut s'ouvrir sur d'autres horizons, sur d'autres cultures scientifiques. Il faut lire sur la médecine, il faut lire sur l'architecture, il faut lire sur l'anthropologie, sur l'archéologie, il faut lire sur l'histoire, la philosophie. Il faut s'intéresser à la culture d'une façon générale. Parce que le pluriculturalisme est aussi un atout pour réussir. Quand on a une culture qui est très large, on a une banque de données qui est très développée, diversifiée, le reste, ça devient plus facile. L'acquisition des connaissances, la capitalisation des connaissances, ça devient quelque chose de plus simple, facilement accessible. Si on n'a pas ces connaissances, c'est-à-dire si on n'a pas les langues, on a des problèmes de langue, ça devient difficile pour capitaliser, pour acquérir de la connaissance. Maintenant, les langues, la communication, la diversité culturelle. Alors, je donne l'exemple dans tout le cours. Chaque fois, bien évidemment, il y a une personnalité scientifique que je projette. Que ce soit de Laplace, que ce soit Van der Waals, que ce soit tous les grands chercheurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, quand on va vérifier leur biographie, on trouve que ce ne sont pas uniquement un physicien. Des chercheurs qui sont compétents dans la chimie, dans la médecine, dans la physique, dans l'architecture. Et ils sont compétents, ils ont un bagage culturel qui est très diversifié. D'accord? Et ça, c'est un atout. Il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer. Il faut avoir un bagage dans tous les univers. Ça vous permettra de mieux voir le monde, tout simplement, de voir la vie, de voir l'autre, de voir à l'extérieur. Donc, dans la diversité culturelle. Bon, alors, je me suis limité à ça, c'est-à-dire, je tiens à vous remercier d'abord pour votre invitation. C'est une conférence qui est très limitée. C'est une discussion, en tout cas, ce sont un ensemble de conseils que j'essaie de vous délivrer. Et je tiens à vous remercier pour votre invitation. Et je vous souhaite bonne chance, surtout à votre club, jeune, qui vient d'apparaître. Je resterai toujours à la disposition de ce club, de cette structure. Si jamais il y a quelque chose à apporter, je suis prêt à apporter quelque chose. Donc, voilà. Maintenant... Merci. Merci beaucoup, merci monsieur. Et ça a été très instructif. Et je crois que c'est ainsi que nous allons clôturer notre journée d'intégration. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci de votre patience. Et on souhaite... Ah oui. Avant, on aimerait remettre une attestation d'honneur à monsieur... Monsieur le Président, pour toute l'aide que vous nous offrez déjà pour le physique et tout après les cours, ça nous sert vraiment la préparation de nos examens et tout. Pour cette demande dont vous avez fait, parce que c'est pas seulement pour les études ici, c'est aussi pour toute la vie. Voilà, c'est une culture vraiment pour l'habitant. Voilà, les professionnels, ça va nous servir. Donc vraiment, nous voulons vous remercier, c'est une préparation. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne chance pour vos examens.